Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance relationnelle, amour, sentiments. C'est aussi une guidance dans laquelle on peut approcher du shadow work, on peut aller regarder comment ça se passe à l'intérieur de vous, ce qui bloque, les émotions, ce qu'il y a à conscientiser pour avancer. Donc c'est une guidance qui va non seulement vous parler de votre relation aux autres, mais également de ce que vous vivez dans votre monde intérieur. Alors, je vous invite toujours à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire. Ce n'est pas obligatoire, mais ça permet de compléter, de confirmer les informations, d'avoir une vue d'ensemble de votre situation si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire, ça permet de comprendre ce qui se passe de son côté. Voilà les amis, je vous remercie pour vos likes, vos pouces, c'est important pour l'algorithme de YouTube, pour vos abonnements, pour vos messages qui me font toujours très plaisir, auxquels je réponds dès que c'est possible. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre guidance. Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir vos messages tout de suite. Et vous avez Trust. Là, on vous dit, vous êtes sans doute dans une période où il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questions. On attend des réponses, on attend des communications, on attend du soutien, on attend que les choses se fassent et on attend, on espère, on prie, on y pense beaucoup, on doute beaucoup peut-être de la réalisation de nos rêves, on se demande peut-être si on est au bon endroit, sur la bonne voie. Et là, cette carte, elle vous rappelle qu'il peut y avoir des signes. Vous pouvez avoir des petites confirmations qui viennent de l'univers, mais aussi que c'est important durant cette étape de transition et de doute, d'attente peut-être même pour certains de blocage, de croire en vous et de ressentir à l'intérieur cette intuition, de ressentir les petits signes aussi de votre sagesse intérieure qui vous parle et qui vous guide vers ce qui est bon pour vous. Donc vous allez ressentir si vous êtes sur la bonne voie, vous allez ressentir si c'est la bonne personne, si vous avez raison d'espérer. C'est cette guidance intérieure qui va venir être confirmée par des petites synchronicités extérieures. Donc soyez attentifs aussi aux signes, à vos rêves, à vos intuitions pendant cette période. C'est une carte qui vous ramène de l'espoir par rapport à une période qui peut être un petit peu difficile. Le soleil arrive, vous voyez, il est là. La sérénité. Waouh, magnifique. Alors, rien qu'en regardant la couleur des cartes, on voit que votre tirage, il va être beau. Et en plus, vous avez encore les fleurs. On a deux fois des fleurs. On a le lys et le bouquet. Donc, pour vous, il y a des nouvelles, des messages, des mots qui arrivent. Il y a de l'amour. Vous voyez, vous avez la carte du cœur. Il y a quelque chose qui va s'officialiser, des messages purs, sincères, honnêtes, une réconciliation, une invitation, une rencontre, de l'amour pur, sincère, véritable. Waouh, que dire de plus? Il faut y croire effectivement parce que tout dépend de ce que vous attendez, hein, que ce soit vraiment amoureux ou que ce soit par rapport à un projet. On voit qu'il y a ici quelque chose qui apporte un apaisement. Le lys peut représenter tout ce qui va être administratif, contractuel. Donc ça peut être aussi en lien avec la justice, un accord, un contrat que vous attendez. Donc il peut y avoir de bonnes nouvelles vis-à-vis de ça, si ça vous parle bien sûr et que vous avez des attentes et des prières qui sont tournées vers la réalisation concrète de quelque chose. Ou bien ça peut être aussi que vous avez espoir par rapport à l'amour. Soit une rencontre, soit un message d'une personne, une réconciliation, un apaisement. Ici, on y voit vraiment, je ne peux pas vous dire autre chose, on n'a que des belles cartes. Je pense que là, on a les meilleures cartes du jeu pour ceux qui connaissent le Lenormand. Donc, on a cette évidence ici entre deux personnes, cet amour pur, des sentiments sincères. Et en plus, avec le bouquet, il y a quelque chose qu'on vous offre. Donc, on vient vers vous. Hein, c'est quelque chose comme un cadeau, comme une surprise. C'est une énergie ici, finalement, d'harmonie, de bonheur, de joie. Donc quelque chose qui vient à vous et qui vous apporte beaucoup de joie. C'est une énergie qui vous invite de manière aussi personnelle à mettre de la beauté dans votre vie, à prendre soin de vous, de votre équilibre, aussi bien émotionnel que physique.
Donc il peut y avoir une invitation aussi à prendre soin de son corps, d'un côté esthétique, d'un côté, je veux dire, physique, de la santé aussi, morale, émotionnelle, mais aussi physique, de vos énergies. Donc on a aussi envie de séduire, il y a beaucoup de séduction ici, il y a une envie de plaire, de se plaire, il y a une envie de légèreté. Et il y a une envie aussi de nouveauté. Donc peut-être aussi que vous avez à cœur d'aller vers quelque chose de plus beau. Vous avez beaucoup d'espoir en une nouvelle vie, en la création d'une nouvelle vie. Donc vous reprenez peut-être aussi les rênes de votre vie de manière très disciplinée, rigoureuse, organisée. C'est-à-dire qu'on va se mettre dans une nouvelle routine, par exemple alimentaire, sportive. On a envie aussi d'évoluer dans un environnement qui soit beau, donc on a peut-être envie de changer de logement, on a peut-être envie de refaire sa déco, de se reconnecter aussi à la nature, de jardiner d'ailleurs aussi pour certains, parce qu'on a quand même beaucoup de fleurs, donc il faut être très terre à terre avec le Lenormand. En tout cas, on voit que vous avez envie d'avoir une vie beaucoup plus apaisée, une vie une nouvelle routine, une nouvelle vie, un nouveau cadre qui vous apporte beaucoup plus d'épanouissement personnel. Ça, c'est sûr. Vous êtes dans cette attente-là, comme si vous attendiez un événement qui fasse en sorte que la vie soit plus belle. Vous y réfléchissez, vous le préparez pour certains, vous le mettez en place. Parce que vous avez compris que, voilà, il y a ici le bonheur qui vous attend. Vous êtes en train de le réaliser quelque part. Vous le méritez. Donc, voilà, premier message. Mais en tout cas, c'est très, très beau. Harmonie et douceur dans une relation, sentiment de paix et de soulagement, tout ira bien. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Ici, le lys, c'est ça. C'est une nouvelle, un événement qui apporte harmonie et douceur dans une relation. Sentiment de paix et de soulagement, c'est ça. C'est la sérénité du lys. Tout ira bien. Donc clairement, ça vient vous confirmer ce que je viens de vous dire. Union, mariage, lune de miel, célébration. Vous regardez dans la même direction. Il y a des projets communs. Il y a des engagements, il y a des retrouvailles, il y a la plénitude ici, dans un couple. Donc si vous êtes en couple et que vous traversez une période difficile, là clairement on vous parle d'une amélioration. Si vous êtes célibataire, ici le bouquet de toute façon nous parle d'une rencontre et on voit qu'il y a quelque chose de très pur, de très beau. Donc c'est une belle rencontre ici. Parce que ça nous dit que vous avez des atomes crochus, que vous avez comment dire, une belle connexion. Voilà, une belle connexion, une belle entente entre les deux personnes. Une envie des mêmes choses. Donc une fluidité pour la communication. On sent que c'est une relation qui est simple. Vous voyez, il n'y a pas de difficulté ici. Donc peut-être que vous êtes en train, pour les célibataires, de manifester dans votre vie quelqu'un qui correspond à vos attentes. Donc ça suppose qu'il y a eu précédemment un travail sur soi, un nettoyage, une préparation pour être prêt à accueillir l'amour vraiment, un amour sincère. Alors on va aller voir d'autres messages. Et là, on vous reparle encore une fois de votre aspect physique. Donc, il y a peut-être quelque chose en lien avec l'importance de s'aimer, en fait. De s'aimer, de s'accorder du temps, de s'accorder du soin aussi, de gagner confiance en soi, d'avoir confiance en son image, en son paraître. Donc là, on le ressent particulièrement. Il est question ici également de trouver l'équilibre parce que on accueille l'autre avec ses différences. On accueille l'autre avec ce qu'il a à proposer. Et on est prêt aussi à donner. Vous voyez, chacun est prêt à donner dans la relation. Et il n'est pas question ici de venir guérir l'autre ou de venir avec des manques. Non, il est question de venir donner, de venir offrir, et que chacun offre généreusement et avec pureté ce qu'il a à offrir dans la relation, mais sans qu'il y ait d'attente ou de frustration, sans qu'il y ait de jugement.
Donc, c'est une relation ici où on est en pleine confiance, où on peut être soi. Il n'y a pas de... On peut avoir, vous voyez, des complexes, on peut avoir une peur d'être jugé sur son physique, des doutes peut-être vis-à-vis de son âge, vis-à-vis, bah oui, de son corps. Et là, il y a quelque part comme ça quelque chose qui est libéré en fait. Il n'y a plus de peur d'être critiqué, jugé. On s'aime davantage aussi soi et donc on est rassuré aussi dans le lien. Il y a un lien ici qui vous rassure aussi par rapport à vous, qui vous apporte beaucoup de confiance en vous et ça passe par la façon dont l'autre vous accueille comme vous êtes, où il n'y a pas de jugement, où l'autre va poser un regard très doux sur votre corps, va vous aider à aimer vos défauts par exemple, quelque chose comme ça pour certains. Autre message pour d'autres, certains, il y a un entre-deux, c'est-à-dire qu'on peut être dans une situation où il peut y avoir une relation avec beaucoup d'ambiguïté, c'est-à-dire que ça peut être une relation amitié amoureuse. Donc vous voyez si ça résonne pour vous, mais on a ce cas qui se présente, ou parfois ça peut être ici une relation qui a été d'abord on était amis, et une relation amie va vers quelque chose de plus amoureux quelque part. Donc vous pouvez le ressentir ici qu'il y a quelqu'un qui, dans les gestes, dans les attitudes, un changement aussi physique, il peut y avoir cette, ou ça peut être vous, hein, qu'il y ait un coup de cœur comme ça, et vous allez avoir envie de séduire. Et voyez, vous allez avoir ces petits signaux-là qui vont vous aider à voir qu'il y a vraiment quelque chose, que c'est pas dans votre tête, que ce que vous ressentez pour l'autre personne, c'est réel et qu'il y a une réciprocité en fait dans les sentiments. Donc il peut y avoir une amitié qui évolue en amour et on voit de part et d'autre, eh bien ce changement, on le ressent en fait. On ressent on passe à la séduction quelque part. Et ça passe aussi par des changements physiques, donc quelque chose de concret que vous pourrez voir. J'ai pas d'autres messages avec cet oracle, donc je vais continuer. Je vais prendre le tarot. Ah, c'est intéressant. On a quelqu'un ici qui a peut-être un certain temps de recul face à ce qu'il ressent. C'est qu'il va y avoir comme quelqu'un qui ressent un gros coup de cœur et qui peut avoir tendance à les cacher, à les dissimuler. Donc il peut y avoir des sentiments cachés, mais il y a aussi quelqu'un qui peut-être a peur de s'abandonner à l'amour. C'est ce que je ressens, qui a peur de s'abandonner à l'amour, qui a peur de peut-être un peu de l'engagement, ou qui en a eu peur. Et là, c'est comme si la décision était prise. Donc ça peut représenter vous ou l'autre, peu importe. Cette personne, elle est enfin prête. Elle sait enfin se positionner par rapport à ce qu'elle ressent. Elle est prête pour la discussion, pour libérer ce qu'elle ressent, pour le ressentir, pour se permettre de le ressentir. Je ne refoule plus mes émotions, je ne refoule plus mes sentiments, je suis prête à les exprimer, à les révéler, à les vivre. Je suis prêt à suivre mon cœur. Je ne fuis plus ce qui appelle en moi. Je n'ai plus envie, ouais, ce que je ressens, c'est vraiment ça. Quelque chose que je refoule. C'est comme si il y avait des sentiments tellement forts ici qu'on n'osait pas les écouter. Il y a un appel intérieur. C'est très fort. On a peut-être peur de se laisser submerger, de trop y croire et puis de se faire avoir, de trop s'emballer. Il y a peut-être de ça aussi, hein. Ou que ça aille trop vite, etc. En tout cas, là, c'est très fort et ça va pouvoir émerger tranquillement. Voilà. Ça va pouvoir se faire de manière posée, pas de manière trop passionnelle, que ça va pas être explosif, parce que ça peut être une peur, que ça aille trop vite, que ce soit trop explosif, ou que ce soit finalement un feu de paille. Voilà. Donc il y en a un des deux qui a peur de ça, et qui peut-être refoule beaucoup les choses, qui a peur de s'emballer aussi peut-être pour rien, hein. Ça peut être aussi savoir ce que l'autre ressent également.
On a le diable. Donc le diable, c'est vraiment ce magnétisme, cette passion du désir. On voit qu'il y a vraiment un désir, il y a vraiment quelque chose d'irrésistible ici. Le diable, c'est aussi tout ce qui dans la vie nous ramène à nos, comment dire, à nos réactions un petit peu impulsives, etc. Et si je le mets par rapport à ça, je pense que là, l'invitation, c'est à savoir regarder aussi parfois à quel moment, eh bien, on se bloque soi-même. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être cette notion de se bloquer soi-même parfois, de pas être capable de, vous voyez, d'être dans une hésitation. J'y vais pas, et de pas écouter suffisamment son cœur. De pas exprimer aussi facilement ce qu'on ressent. Il y a peut-être une invitation à exprimer plus, ouais, de manière, ouais, plus facile, plus aisée, sans peur, ce que l'on ressent. De ne pas fuir les conversations dès qu'il y a de l'émotion, vous voyez. Et c'est aussi être capable de se positionner, de s'engager, de se faire confiance, d'y croire quelque part, de se donner suffisamment d'amour pour croire en son bonheur, pour le poursuivre. Ne plus refouler une part de soi qui appelle. Ouais. Pour certains, il y a quelque chose comme ça aussi. Il y a un désir fort qui vous appelle et qu'on étouffe. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera, mais je le ressens vraiment, ça. Quelque chose que vous étouffez, que vous ressentez et que vous ne voulez pas exprimer. Vous avez peur peut-être d'exprimer. Alors, on va prendre un petit conseil pour vous. La jalousie. Alors, la jalousie, elle va faire écho au diable. Peut-être qu'il y a une part de vous, ouais, qui est un petit peu jalouse et que ça peut, effectivement, il faudra l'accueillir, cette part-là. Vous voyez, ne pas la fuir. Une part de possessivité qui peut bloquer, qui pourrait bloquer aujourd'hui, mais qui pourrait potentiellement bloquer après l'évolution. Donc de la possessivité, de la jalousie, la peur de perdre quelqu'un. Donc il y a peut-être une blessure ici d'abandon à travailler. On termine avec un petit message pour la fin. Je suis l'ombre et la lumière. Je choisis d'honorer mes forces et mes faiblesses, c'est le diable, car elles font partie intégrante de mon être. J'accepte de leur porter toute l'attention qu'elles méritent afin de m'épanouir et de me construire sereinement. C'est exactement ça. C'est l'idée que ce qui appelle en vous ici, c'est une part d'ombre, donc quelque chose comme une blessure ici qui revient et qui vous fait parfois réagir de manière involontaire. Ou parfois vous allez être trop impulsif, trop jaloux, trop possessif, envieux. Voyez, cette petite part d'ombre en vous qu'il faut aller accueillir. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.